Bienvenue sur Histoire d'un crime, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères obscurs et des intrigues troublantes. Préparez-vous à découvrir des récits fascinants et des enquêtes palpitantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Sous le ciel pluvieux de Radnor Township en Pennsylvanie, une histoire sombre et complexe commença à se tisser, peu après la rencontre entre Meredith Chapman et Mark Girardeau. Meredith, née le 31 janvier 1985 à Newark, avait tout pour elle. Énergique, ambitieuse et créative, diplômée de l'Université du Delaware, où elle devint directrice du département marketing et chargée de cours. Sa carrière était un enchaînement de succès. Elle avait supervisé une équipe de personnes, travaillé 2 ans comme journaliste à la télévision et s'était profondément impliquée dans la politique en tant que responsable des communications et des relations extérieures à la Chambre des représentants. À seulement 32 ans, elle s'était même présentée au Sénat du Delaware en 2016. Toujours active sur les réseaux sociaux, elle partageait ses victoires et sa joie de vivre avec un large sourire. En 2009, elle épousa Luke Chapman, un conseiller municipal, et le soutint activement dans sa carrière politique. Puis, en 2017, lors d'un entretien pour le poste de travail, Meredith rencontra Mark Girardeau. D'abord réticent à l'idée de travailler sous la supervision d'une femme de 15 ans, sa cadette, Mark fut rapidement conquis par le professionnalisme et l'intelligence de Meredith. Malgré ses réserves initiales, il trouva en elle une femme intrigante et intéressante. Finalement, Meredith a proposé le poste à Mark. Dans sa vie privée, Mark était marié à Jenner Girardeau. L'histoire de Mark et Jenner commence à l'été 1986, à Fort Wayne, Indiana. Adolescents, ils se rencontrent pour la première fois dans un Taco Bell où Jenner travaille. Mark, alors âgé de 18 ans, se souvient encore de l'image de Jenner en uniforme de travail. Bien qu'ils soient tous deux impliqués dans le théâtre musical, ils n'ont pas eu l'occasion de se parler à ce moment-là. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'ils se croisent par hasard et commencent à se fréquenter. Jenner, rebelle et curieuse du monde, contraste avec Mark, timide et préférant rester à l'écart des projecteurs. Malgré leurs différences, ils tombent rapidement amoureux et se marient en octobre 1993. Leur mariage, centré sur leur relation et sans enfants, est marqué par des voyages, des randonnées et une complicité sincère. Mais avec le temps, des difficultés apparaissent. Les effets d'une crise financière majeure exacerbent les tensions. Jenner, au caractère dominant, et Mark, rendu fou par leurs disputes incessantes, tentent de surmonter les obstacles ensemble. Mark travaille dans divers domaines avant de cofonder une agence de branding en 2001. Jenner, qui travaille également avec lui, finit par perdre son emploi, un coup dur qui l'enfonce dans une profonde dépression. Malgré tout, leur mariage semble retrouver un semblant de stabilité après quelques améliorations financières. Mais les blessures, les conflits et les peurs ne disparaissent jamais vraiment. Après avoir discuté du déménagement de Mark pour sa nouvelle offre d'emploi et avoir convenu que c'était une excellente opportunité, Mark et sa femme prirent des décisions importantes. Ils décidèrent que Mark déménagerait immédiatement dans le Delaware pendant que sa femme s'occuperait des formalités administratives pour la location de leur maison et le rejoindrait plus tard. Mais les choses se compliquèrent. Peu de temps après, Mark reçut une autre invitation à un entretien d'embauche, cette fois d'une entreprise du Colorado. Mark n'avait pas encore officiellement informé l'Université du Delaware qu'il avait accepté leur offre, alors il décida de se rendre au Colorado pour évaluer ses options. Au milieu du 2e entretien, il prit une décision cruciale. Accepter le poste dans le Delaware. Alors qu'il était encore à l'aéroport, il écrivit à Meredith pour lui faire savoir qu'il avait accepté son offre et qu'il déménagerait dans le Delaware. Dès lors, Mark commença son nouvel emploi à l'université et s'installa dans son nouvel environnement. Il fut très impressionné par Meredith, à la fois en tant que femme et en tant que chef. Un soir, lorsqu'elle l'invita à prendre un verre, il accepta immédiatement. Le rendez-vous dura plusieurs heures. Les deux discutèrent de tout et de rien, formant une connexion instantanée. Mark s'ouvrit à Meredith, partageant la profonde douleur causée par la perte de ses parents et de son frère. Il fut également honnête à propos de son mariage, admettant que leur amour s'était refroidi et qu'ils se disputaient souvent. L'alchimie entre Mark et Meredith était indéniable et leur rendez-vous se termina par des baisers passionnés. Cependant, Mark ressentit immédiatement une profonde culpabilité. Il savait que ce qu'il faisait était mal et cela le rongeait. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Meredith était également mariée à Luke depuis 9 ans. Cependant, leur mariage s'effritait.
Ils restaient ensemble seulement pour les apparences. Pendant ce temps, Jenner, l'épouse de Mark, finalisait leurs engagements en Caroline du Sud. Mark menait une double vie dans le Delaware et chaque jour, son lien avec Meredith se renforçait. Un mois après son déménagement, Mark avoua ses sentiments amoureux à Meredith, sentiments qui se révélèrent réciproques. Mark traversait peut-être une crise de la quarantaine. Meredith représentait quelque chose de nouveau et excitant pour lui, une bouffée d'air frais. Elle complimentait son travail et son caractère, des qualités qu'il pensait ne plus recevoir de sa femme. En janvier 2018, Jenner mit fin à ses engagements en Caroline du Sud et déménagea dans le Delaware. Elle remarqua aussitôt un changement chez son mari. Il semblait distant, presque méconnaissable. Rapidement, Jenner soupçonna Mark d'avoir une liaison. Les ombres du doute commençaient à planer sur cette histoire d'amour secrète, annonçant une tempête inévitable, et elle demanda directement à Mark s'il avait une liaison avec Meredith. Mark nia toute relation autre que professionnelle, mais Jenner savait qu'il ne lui disait pas toute la vérité. Déterminée à découvrir la vérité, Jenner fit appel à une entreprise pour pirater le téléphone de son mari et obtenir l'accès à ses SMS, appels et photos. En plus de cela, elle récupéra des enregistrements des conversations entre Mark et Meredith. Le jour de la Saint-Valentin, 14 février, Jenner confronta Mark. Elle révéla qu'elle savait tout. Face à des preuves accablantes, Mark ne pouvait plus nier. Il avoua alors être tombé amoureux de Meredith. La nouvelle fut un choc pour Jenner. Elle pensait que Mark traversait simplement une crise de la quarantaine et cherchait à vivre une aventure avec une femme plus jeune, sans envisager que des sentiments plus profonds puissent être en jeu. Apprendre que son mari souhaitait être avec Meredith fut une stupéfaction totale pour Jenner. Elle ne pouvait pas croire que leur relation de 20 ans puisse être sacrifiée pour une liaison. Mark proposa qu'ils suivent une thérapie de couple, bien conscients qu'ils avaient probablement des objectifs différents. La tension continuait de monter. Jenner, essayant de sauver leur mariage, et Mark, déjà résolu à y mettre fin, étaient sur des voies divergentes. Un jour, alors qu'ils se préparaient pour une de leurs séances de thérapie, Mark trouva un appareil d'écoute caché dans sa veste. Il réalisa alors que sa femme avait non seulement accès à ses données téléphoniques, mais qu'elle écoutait aussi toutes ses conversations. Pour Mark, c'était une violation grave de sa vie privée. Lors de la confrontation qui suivit, Jenner avoua qu'elle avait également contacté l'université du Delaware pour révéler la relation non professionnelle entre Meredith et Mark et informer Luke, le mari de Meredith, de la liaison. Malgré la situation tendue, ils trouvèrent une trêve temporaire. Jenner promit d'arrêter de surveiller Mark et il accepta de continuer la thérapie, même s'il était déjà déterminé à mettre fin à leur mariage. Après 3 séances, Mark conclut qu'il ne pouvait plus rester avec Jenner. Il lui annonça qu'il demanderait le divorce dès qu'il aurait obtenu le statut de résident dans le Delaware, prévu pour mai. Pendant ce temps, Meredith mit fin à son mariage avec Luke. Le couple se sépara à l'amiable, sans rancune. Ils convenaient tous les deux que leur relation était arrivée à sa fin. Avec l'administration de l'université au courant de leur relation, Meredith et Mark commencèrent à chercher de nouveaux emplois. En avril, Meredith rejoignit l'université Villanova en Pennsylvanie en tant que vice-présidente adjointe du marketing. Elle fut la première à s'installer dans la région, louant une maison, avec Mark prévoyant de la rejoindre plus tard. Ils choisirent de vivre à Radnor, une ville réputée riche, calme et sûre, à la périphérie de Philadelphie. Pendant ce temps, Jenner était consumée par la rage et le chagrin. Son mari l'avait quittée pour une femme plus jeune et elle se retrouvait seule dans une nouvelle ville, sans amis ni famille. Elle avait déménagé principalement à cause de Mark et peinait à gérer la séparation et sa jalousie envers Meredith. Malgré tout, Jenner espérait que Mark reviendrait vers elle et que les choses pourraient redevenir comme avant. Jenner imposa une condition pour signer les papiers de divorce, que Mark continue de vivre avec elle jusqu'en mai, acceptant des promenades et des dîners ensemble. Bien que cet arrangement paraisse étrange, Mark accepta, et pendant un certain temps, ils s'entendirent relativement bien. Cependant, un soir, Mark découvrit un autre appareil d'écoute dans sa veste. Furieux, il confronta Jenner, qui avait promis d'arrêter de le surveiller. L'incident provoqua une dispute au cours de laquelle Mark cassa une table et proféra des paroles blessantes. En conséquence, Jenner faillit sauter du 7e étage. Inquiet pour sa santé mentale, Mark lui suggéra de consulter un professionnel. Jenner suivit ses conseils et commença à consulter régulièrement un psychiatre. Au fil du temps, Mark crut que Jenner acceptait la fin de leur relation et que le divorce était inévitable. Il pensait qu'ils pourraient se séparer à l'amiable. Cependant, les événements allaient prendre une tournure encore plus tragique. Le 23 avril 2018, Meredith publia une photo sur Instagram.
debout devant l'université Villanova, exprimant son enthousiasme pour ce nouveau chapitre de sa vie. Ce même jour, Mark devait rencontrer Jenner dans un restaurant pour discuter des derniers détails de leur divorce. Arrivé le premier, il reçut un message de Jenner disant qu'elle était en retard. 10 minutes plus tard, elle lui envoya un autre message, lui disant de rentrer chez lui. Ensuite, Jenner envoya à Mark une photo de déchets, y compris un préservatif usagé. Mark comprit immédiatement que Jenner avait fouillé les poubelles de Meredith. Il reçut 3 autres messages de sa femme, dans lesquels elle lui reprochait d'avoir ruiné sa vie et espérait qu'il ne retrouverait jamais le bonheur. Le dernier message disait simplement « Au revoir, Mark ». Paniqué, Mark tenta de joindre Meredith, mais sans succès. Craignant que Jenner ait confronté Meredith, il se précipita chez elle. En regardant par la fenêtre, il vit Meredith allongée face contre terre sur le sol de la cuisine, du sang sur sa jambe. Mark, sous le choc, courut hors de la maison en panique. Un voisin, alarmé par son comportement, entra pour voir ce qui se passait et trouva Meredith, les clés encore à la main, indiquant qu'elle avait été attaquée dès son entrée. Il vérifia son pouls, mais Meredith était déjà morte. Mark, toujours sous le choc, rentra à l'intérieur et découvrit une autre personne allongée dans le salon, entièrement vêtue de noir. Après un moment, il réalisa qu'il regardait le corps de sa femme, Jenner. Au début, la police ne put localiser l'arme et envisagea la possibilité qu'un tiers ait attaqué les 2 femmes. Mark devint le principal suspect, se comportant étrangement et criant après les policiers. Cependant, en déplaçant les corps, les enquêteurs trouvèrent l'arme sous Jenner. Interrogé, Mark raconta toute l'histoire à la police, montrant les messages que sa femme lui avait envoyés. 2 femmes retrouvées balles à la tête dans cette maison du canton de Radnor. La police dit semble être le résultat d'une liaison amoureuse avec une fin tragique. L'attaque était minutieusement planifiée et calculée. L'une des victimes est Meredith Chapman, 33 ans, ancienne candidate au Sénat de l'État du Delaware et vice-présidente adjointe récemment embauchée de Villanova. Quelque peu après 17h15 hier, Chapman est entrée dans sa chambre. La police dit qu'elle était dans un piège. La femme du supposé amant de Chapman avait fait irruption dans la maison et attendait à l'intérieur avec une arme à feu. Des emails et des messages textes révélaient ses intentions. La femme Jenner Garrido du Delaware s'est suicidée après avoir tué Chapman et avant que le mari de Garrido ne arrive chez lui et ne découvre leur corps. L'enquête révéla que Jenner s'était dirigée vers Radnor en début d'après-midi, s'était arrêtée dans une station-service près de la maison de Meredith, puis s'était cachée à l'intérieur, attendant que Meredith revienne du travail. Meredith arriva probablement entre 17h et 18h, moment où Jenner lui tira dessus. Après avoir envoyé les messages à Mark, Jenner mit fin à sa vie. La police trouva également une voiture de location garée près du domicile de Meredith, utilisée par Jenner ce jour-là. La tragédie atteignait son paroxysme, révélant les conséquences dévastatrices de cette chaîne d'événements. Dans la voiture, une paire de jumelles, des munitions, des gants et des bouchons d'oreilles ont été retrouvés. Il s'est avéré que Jenner avait loué le véhicule 10 jours plus tôt. Un voisin a également rapporté avoir vu une femme 2 jours avant l'incident, rôdant près de la maison de Meredith et l'observant avec des jumelles. Mark était dévasté. Il a découvert que Jenner avait tout planifié depuis un certain temps. Il a trouvé des relevés bancaires, des factures de téléphone et son historique de recherche sur l'ordinateur. Après avoir vérifié sa garde-robe, il s'est rendu compte que toutes ses vestes et manteaux étaient dotés de dispositifs d'écoute cousus. Jenner récupérait régulièrement les données de ses appareils, les réinstallait et les recousait dans ses vêtements. Plus tard, elle écoutait les enregistrements et retranscrivait toutes les conversations entre Mark et son amante dans un cahier. 12 cahiers ont été retrouvés contenant des transcriptions de leurs conversations. Jenner avait même ouvert un compte bancaire pour acheter exclusivement des articles utilisés pour suivre chaque mouvement de Mark. Elle a acheté, entre autres, un kit de crochetage de serrure, qu'elle a probablement utilisé pour s'introduire dans le bureau de son mari, des logiciels espions installés sur tous ses ordinateurs et même un kit de test ADN pour prélever des échantillons de ses vêtements. Elle a également installé des traceurs GPS dans la voiture de Mark et dans celle de Meredith. En suivant leurs emplacements pendant des semaines, elle a nommé l'appareil dans la voiture de Mark Lying Jerk et a appelé le tracker de Meredith par une insulte vulgaire. Bien sûr, Jenner avait accès au téléphone de son mari. Elle a téléchargé les milliers de messages que le couple avait échangés sur Snapchat. Dès le 20 mars, elle a acheté une arme à feu et s'est rendue plusieurs fois dans un stand de tir, probablement pour s'entraîner.
La dernière fois qu'elle s'est rendue au champ de tir, c'était quelques heures seulement avant l'incident. Mark a trouvé une lettre chez lui, écrite par sa femme quelques semaines avant le crime planifié. Dans la lettre, Jenner a écrit à quel point elle aimait être une épouse et une partenaire de vie, et qu'elle s'épanouissait en prenant soin de sa famille. Mais il y avait aussi un passage disant que Mark et Meredith ne pouvaient pas s'en tirer avec ce qu'il avait fait, qu'elle voulait justice et méritait le respect. Elle a exprimé qu'elle avait besoin de contrôle et qu'elle devait prendre les choses en main. Dans la voiture de location, la police trouva une paire de jumelles, des munitions, des gants et des bouchons d'oreilles. Jenner avait loué le véhicule 10 jours plus tôt. Un voisin rapporta avoir vu une femme rôdant près de la maison de Meredith avec des jumelles 2 jours avant l'incident. Mark, dévasté, découvrit que Jenner avait tout planifié depuis un certain temps. Il trouva des relevés bancaires, des factures de téléphone et l'historique de recherche sur l'ordinateur de Jenner. En vérifiant sa garde-robe, il réalisa que toutes ses vestes et manteaux étaient dotés de dispositifs d'écoute cousus. Jenner récupérait régulièrement les données de ses appareils, les réinstallait et les recousait dans ses vêtements. Elle écoutait ensuite les enregistrements et retranscrivait toutes les conversations entre Mark et Meredith dans des cahiers. 12 cahiers furent retrouvés contenant des transcriptions de leurs conversations. Jenner avait même ouvert un compte bancaire pour acheter des articles utilisés pour suivre chaque mouvement de Mark. Elle acheta, entre autres, un kit de crochetage de serrure, des logiciels espions pour tous ses ordinateurs et un kit de test ADN pour prélever des échantillons de ses vêtements. Elle installa également des traceurs GPS dans la voiture de Mark et celle de Meredith, nommant l'appareil dans la voiture de Mark Lying Jerk et celui de Meredith par une insulte vulgaire. Jenner avait accès au téléphone de Mark et téléchargea des milliers de messages échangés sur Snapchat. Dès le 20 mars, elle acheta une arme à feu et se rendit plusieurs fois dans un stand de tir pour s'entraîner, la dernière fois quelques heures avant l'incident. Cette affaire est tragique et complexe, mettant en lumière les conséquences dévastatrices de la trahison, de la jalousie et des problèmes de santé mentale. Jenner, dévastée par l'infidélité de son mari et le divorce imminent, a planifié méticuleusement ses actions, ce qui a conduit à la mort de Meredith et à son propre suicide. Mark, quant à lui, se sent coupable et responsable de ce qui s'est passé, regrettant de ne pas avoir reconnu plus tôt la détérioration de l'état mental de sa femme. Les réactions à cette affaire sont variées. Certains blâment Mark pour son infidélité, d'autres estiment que Meredith a provoqué la situation en poursuivant une relation avec un homme marié. Jenner est également perçue différemment. Certains la voient comme la seule responsable, tandis que d'autres pensent qu'elle a été poussée à bout. Les discussions autour de cette affaire soulignent l'importance de la santé mentale et des effets des événements traumatisants sur le comportement humain. Il est crucial de reconnaître les signes de détresse mentale et de chercher de l'aide avant que les choses ne dégénèrent. En fin de compte, cette histoire est un rappel poignant des conséquences tragiques que peuvent avoir nos actions et décisions sur nous-mêmes et sur les autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette enquête intéressante. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du crime.